parler un peu sur le don de discernement. La Bible dit que 2 ou 3 qui parlent, et puis il y a des juges. Les gens doivent juger. Maintenant, pour pouvoir juger quelque chose, il faut avoir le don de discernement. Très important ce don. Le don de discernement. Savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Savoir que ce qui vient d'être dit là, c'est faux. Ce qui vient d'être dit, c'est vrai. Voyez? Il faut avoir le discernement. Sans le discernement, vous n'allez pas vous en sortir. Retenez ces 3 éléments. La sagesse, le discernement et la connaissance, ça va de pair. Ce sont 3 éléments qui vont de pair. Si vous n'avez pas le don de sagesse, vous n'avez pas la connaissance qu'il faut, vous n'avez pas le discernement, vous n'allez pas vous en sortir. Donnez-moi un amen. Parce que ce sont ces 3 choses qui vous permettent de juger les choses. Alors, laissez-moi vous donner juste un exemple. J'étais en train de penser à quelque chose et j'ai voulu partager ça avec vous. Je vais parler doucement, pas m'exciter. J'aimerais vraiment que ceci rentre. Parce que nous sommes dans la démonologie, domaine religieux. C'est le domaine le plus, je peux dire le plus fort où vous savez, les autres domaines, c'est rien. Ouais, quand le diable prend la brochure, il prend la Bible, il prend les MP3, c'est là que ça devient très dangereux. Alors, je pensais à quelque chose ici. Dans Matthieu 5, verset 44, c'est Jésus qui parle. Il dit, on va faire juste un petit exemple, un petit exercice. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est une bombe. Alors, j'ai surligné, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. C'est plus facile d'aimer vos amis. Mais ici, on parle d'aimer vos ennemis. Maintenant, pour aimer vos ennemis, il faut les connaître. Il faut que les faux amis se transforment en vrais ennemis. Il faut les connaître. S'ils sont cachés, s'ils boudent dans leur cœur, tu ne les sauras jamais. Il faut que les ennemis se manifestent. Il faut qu'ils t'attaquent. Il faut qu'ils se dévoilent d'abord. Est-ce que vous me suivez? Il faut qu'ils se manifestent. Ensuite, Dieu te dit de les aimer. Alléluia. Aimez vos ennemis. Comment vous pouvez les aimer si vous ne les connaissez pas? Et la Bible dit en les aimant, Paul dit dans Romains chapitre 12, il dit, verset 20, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Donnez-moi un amen. Ton ennemi, il s'est manifesté. Tu sais que c'est ton ennemi. Il a faim, tu lui donnes à manger. Il a soif, tu lui donnes à boire. Et la Bible dit, ce sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Charbon ardent. Le charbon, les braises, vous savez, les charbons ardents. Maintenant, nous, dans notre conception, quand on entend charbon ardent, c'est que si je lui donne à manger, je lui donne à boire, la malédiction va tomber sur lui. Non. Charbon ardent, ce n'est pas la malédiction. Non, non. Un chrétien ne maudit pas. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen dans vos maisons. Amen.
Donnez-moi un amen. Un chrétien ne souhaite pas le mal à quelqu'un. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu lui-même qui va s'en occuper. Mais toi, tu ne peux pas dire que bon, écoute, je lui donne à manger, je lui donne à boire et que la foudre tombe sur lui. Non, non, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, les charbons ardents, là, ça fait quoi? Ça veut dire quoi? Tous les biens, vous savez, tous les biens que tu fais, le bien que tu fais, il faut toujours continuer à le faire. Ton ennemi va se souvenir. Il va se souvenir du mal qu'il t'a fait. Ouais. Et il va rougir. Et quand il va se souvenir, ça va le ronger tellement. C'est ça qui va l'amener à la repentance. Ah, donnons une acclamation au Seigneur. Nous sommes des chrétiens. Nous devons agir comme des chrétiens.